Bezrat Hashem. Salut les amis, on va parler de Hanouka, Bezrat Hashem. Alors, le shiur, Bezrat Hashem, est Leshem Shamayim, Bezrat Hashem. Et aussi, Netpalel, qui est Léo Neshama, à Kol Metam Israël, Vivrat, le, le, le rabbin, le premier chez qui j'ai étudié il y a une trentaine d'années, c'est un tzaddik qui s'appelle Rav Aaron Revivo, Ben Fricha. Et les condoléances pour la rabbinite Esther et toute la famille, Bezrat Hashem. C'était un homme exceptionnel, très gentil, il était la bondée de l'amour de toute sa conduite, sa personnalité. Et voilà, quoi. Je sais que beaucoup de gens sont reconnaissants sur le contact, les conseils. C'est un homme qui passait sa vie tout le temps à faire plaisir aux gens et à essayer d'égayer les gens. Quelqu'un de très particulier, de très gentil. Et Chacham, il donnait beaucoup de shiurim, à droite, à gauche, dans toutes sortes de parties de la Torah, même dans le Sod, même dans le Pshat, dans la Halakha, tout ça. Et voilà quoi. Alors si, juste avant de commencer le show, on va juste dire quelque chose qui est, ça, on va dire quelque chose qui me rappelle un peu son caractère. C'est le fait qu'il était toujours très très joyeux pour la joie des autres. Et ça on l'a vu ensemble. On a souvent posé la question, qu'est-ce qui est plus dur, d'être triste pour la tristesse de quelqu'un, ou alors joyeux pour la joie des autres? Alors, étant donné qu'il y a beaucoup de concurrence entre les gens, et les gens souvent ils veulent réussir, c'est normal. Quand beaucoup il nous a créés avec une âme, Chelek Elohim Emal, une âme qui est divine, qui est une partie divine à Kosbo. C'est spirituel, mais il y a quand même quelque chose qui est ancré en nous où on tend toujours vers le haut. Comme dit le Tanya, pourquoi quand tu prends la bougie, le feu il va toujours vers le haut, quelle que soit la direction dans laquelle tu la diriges, va vers le haut. Parce que la Neshama Elokit, elle est attirée par sa source, qui est Akash Baruch Hu. Et même si elle quittait la flamme, la bougie, à ce moment-là, la flamme s'éteindrait. Donc quel intérêt que le feu il quitte la bougie? Reste sur la bougie et tu vas continuer à brûler, tu vas continuer à éclairer. Si tu quittes la bougie, tu vas t'éteindre. Fais pas de calcul. La flamme, elle veut retourner à sa source, quelles que soient les conséquences. Elle est attirée par la source, elle veut aller en haut, même si ça a un prix, ça n'a pas de prix, elle regarde aucun intérêt. Donc l'âme qui est, d'après le Tanya, la Neshama Elokit, Kabbalah, elle dit qu'on a deux Neshamot. Neshamot Ani Asiti, pas ce qu'il dit. Et la Neshama Elokit, elle peut pas se retenir de tendre vers le haut. Bon. Et du fait qu'on a une Neshama Elokit, ça nous donne, ça nous insuffle cette vertu-là que on veut toujours s'améliorer et toujours avancer en avant. Et donc, quand on voit quelqu'un qui réussit beaucoup, surtout dans la Torah, il y en a malheureusement quand ils voient un millionnaire, ils sont très très émus. Mais en principe, quelqu'un qui est sur la bonne voie, il voit quelqu'un qui est très fort en Torah, qui a beaucoup de mérite, de spiritualité, beaucoup de zikouï rabim, etc. Il a beaucoup de mal à se retenir d'avoir une espèce on appelle ça kenat sofrim, tarbe chorma. C'est-à-dire que c'est bien parce que ça incite les gens, ça les pousse à mettre un turbo et à commencer à travailler. Moi aussi, je vais y arriver. Mais d'un autre côté, bon, c'est incité par quelque chose qui est avec un espèce d'arrière-goût négatif. C'est quand même une kinat sofrim, c'est une espèce de jalousie derrière. Le Midrash, il ramène ça, le livre qui s'appelle. Oui, mais ça aurait été mieux si la personne, elle était incitée à avancer sans avoir besoin de ressentir une quelconque jalousie envers quelqu'un d'autre. Ça, uniquement l'ambition elle-même. Étant donné qu'on est créé de cette façon, dans un corps qui est matériel, on n'a parfois besoin de s'imaginer que, voilà, moi aussi, je veux ressembler à cette personne. Mais on peut pas être une autre personne. Juste en s'imaginant que nous aussi, on va pouvoir atteindre ce niveau-là, d'accord? Alors qu'en réalité, une personne qui parfois, elle est très modeste ou elle fait des choses qui ont l'air très petites, mais en réalité, ces choses qui ont l'air petites sont parfois bien plus grandes que ce que tu vois parfois dans les écrans, une personne qui raconte des shiurim et qui fait. Mais si tu rentres dans sa vie privée, dans son intimité, tu verras que, en fait, c'est parfois superficiel, c'est parfois extérieur. C'est pas forcément ça qui constitue la qualité et l'étoffe de la personne qui va être estimée et considérée dans le ciel par Akash Baruch Hu. C'est pas toujours ce qui est fancy, ce qui brille, d'accord? L'important, c'est mamash, la personne, comment elle est modeste, comment elle est heureuse pour les autres, comment elle participe aux autres, avec les autres. Elle veut aider les autres, elle vit aussi pour les autres, avec les autres. Bon, il y a le Sha'ar Tzadikim qui ramène dans Sha'ar Kin'a, qui pose une question, qui dit, il ramène un midrash, que Avraham Avinu, il a connu Noach. Et il lui a posé la question, donc bien après le déluge.
Il lui a dit, par quel mérite vous avez mérité d'être sauvé parmi toute l'humanité? Et Noé lui a répondu, il lui a dit, étant donné qu'on a fait chesed avec toute la création, toute la journée on donnait à manger aux animaux, le midrash qui est connu avec le lion qui l'a rendu boiteux, etc. Toute la journée il y a d'autres midrash encore. Et donc, grâce à ça, il dit non à Abraham Avinu, il dit grâce à ça. Et le Shar Akina, là-bas dans Chot Tzadikim, il dit que quand il a entendu ça à Abraham Avinu, il a ressenti Kinat Sofrim, et, et il a Vaïta Eshel. Eshel Achila, Shtia, Lina, Levaya. Et c'est pour ça qu'il a ouvert des tentes qui étaient ouvertes aux quatre coins. C'est grâce à ce qu'il a entendu de Noach quand on lui a posé la question par quel mérite vous avez été sauvé. Donc, dans le Sharakina, la porte de la jalousie du Orchot Tzadikim, il dit que c'est le côté positif de la Kina. Donc, il y a un côté positif, d'accord? C'est pas. Mais il y a des gens que quand ils sont capables, en réalité, c'est assez rare d'arriver à un niveau aussi élevé, mais ça existe. Il y a des gens que quand, imaginons un cas extrême, deux amis d'enfance, ils ont étudié dans la même yeshiva, dans la même école, ils ont grandi ensemble, et l'un il s'est marié avec eux, les deux ils se sont mariés comme il faut, Baruch Hashem. L'un, il attend 20 ans, 30 ans, il n'a pas encore d'enfant. Et l'autre, à la chaîne, comme ça, l'un après l'autre. Alors il a invité son beau-père 2 fois, il a été Sandak, l'autre 3 fois. Ensuite, il a invité plein de rabbinim, il y en a eu 3, 4, 5, et au 11e Brit Mila, il a des filles aussi. 11e Brit Mila, imaginons, il téléphone au rabbinim, il n'a aucun équilibre. Alors il dit, bon, ok, ils disent, toi, tu vas être Sandak, toi-même. Il invite qui? Son ami qui n'a pas d'enfant depuis 30 ans. Son ami, il débarque là-bas. Et, et il voit son ami qui est Sandak. Pourquoi il est Sandak? Parce que personne n'est libre, tout le monde est Sandak. Même lui-même, peut-être qu'il est Sandak, l'ami. Il regarde, il est Sandak pour la 11e, 12e, 13e fois. Et il a une petite larme. Et cette larme, Akash Bourou, il regarde dedans, c'est une larme de quoi? Qu'il est triste, qu'il n'a pas d'enfant, quoi. Akash Bourou, il regarde, il voit que cette larme, c'est une larme de joie, qu'il est joyeux pour son ami, comme si c'était lui. Comme si c'était lui. Le Tomer de Vora, Père Rishon, dans la vertu qui s'appelle les Sherit Nachalato, dès le début. Il ramène que c'est une vertu divine en fait. Que Akash Baruch Hu, il ramène le témoin de voir au début, que comme on est en fait les Sherit Nachalato, c'est-à-dire Akash Baruch Hu, il nous appelle comme si on était sa chair. Est-ce qu'il a une chair, Akash Baruch Hu? Mais pourtant il nous dénomme comme si on était entre guillemets sa chair. Donc il descend entre guillemets à notre niveau pour exprimer, pour manifester son affection extrême envers nous, son amour. Et ça, c'est la première partie de la vertu, qui est toujours divine. Et la deuxième partie, c'est quand c'est traduit en qu'est-ce que nous, en tant que Bnei Israël, on peut faire pour imiter Akash Baruch Hu, vu qu'on a reçu Tselem Elohim. Tu as Tselem Elohim. Tu n'es pas Elohim, Chas Shalom, mais tu as Tselem Elohim. Donc, Akash Baruch Hu s'attend de toi que tu vas quand même essayer d'avoir une ambition de te rapprocher de la vertu divine. En quoi? Dans les circonstances humaines, avec tes limites, avec tes faiblesses humaines, tout ce qui concerne l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'Akash Baruch Hu s'attend de nous après nous avoir donné, insufflé le Tselem Elohim, étant donné que lui, il est le créateur, le tout-puissant, nous on n'est pas. Mais on a été créé à son image, et donc qu'est-ce que nous, en tant qu'à son image, on pourrait imiter pour répondre à au fait qu'il s'attend de nous de quelque chose. De quoi il s'attend de nous? Le Rama, Rabbi Moshe Cordovero, le Rav du Harizal, il dit voilà, je vais te dire à quoi il s'attend de nous à Akash Baruch Hu après le fait qu'il nous a créé à son image et qu'il nous ressent comme si on était sa chair, etc. Il s'attend de nous qu'on considère tous les Bnei Israël, chacun, comme si c'était notre propre chair. Que s'il est triste, que tu sois triste avec lui. Comme si, Chas Shalom, ça t'arrive à toi. Mais c'est que s'il est heureux, tu sois heureux pour lui. Comme si à toi, ça t'est arrivé cette joie. Tu comprends? Et là-bas, le Rama qui dit quelque chose il allusionne, il dit quelque chose en fait qui est très très fort. Il dit que si une personne elle arrive à ce niveau exceptionnel où elle peut être heureuse pour la mitzvah de quelqu'un d'autre, on revient au cas de l'ami d'enfance où l'autre, ça fait la 11e Brit Mila et il a, je sais pas, encore quelques filles et lui, il a rien, le pauvre. Et il a une larme de joie qu'il est heureux comme si c'était lui-même. Alors qu'en fait, il a rien, le pauvre. Il rentre chez lui, rien comme ça.
Alors, Mashamaim, on lui donne le mérite comme si lui-même, tu vois, le 11e enfant qu'il a, comme si lui-même, mais Zakimoto, comme si lui-même il a cette mitzvah pareil. Pourquoi? Parce qu'il a surmonté son enveloppe humaine qui a tendance à être jalouse. Donc, entre guillemets, c'est ce que dit Rachel. Elle dit, Rachel rappelle un peu cette enveloppe humaine. Elle dit, moi, je ne suis pas jalouse. Pourquoi, toi, pourquoi tu es jalouse des idoles, tu es jalouse? C'est toi qui les as créés, c'est des bois, c'est rien du tout. Alors, ici, ça ressemble légèrement. Lui, au lieu d'être jaloux, il va être heureux comme si c'était lui. Et le Rama qui dit, si tu arrives à être heureux comme si c'était toi, que beaucoup lui donne le mérite comme si c'était lui-même, euh, équivalent à lui-même, comme si lui-même aussi il avait fait la même mitzvah. Et le Ben Ishra, il ramène dans Parashat Vayera, dans le préface, avant les mitzvot, il ramène aussi que quand il y a Avat Israël entre chacun des Bnei Israël, alors c'est une ségoula pour la Géoula. Pourquoi? Ben Ishra, il ramène ça. Il dit parce que quand il y a Avat Israël, on arrive à établir comme un pont, Gesher Khalifin. C'est un pont qui arrive à communiquer les mérites de l'un à l'autre, mais en duplicata. Pas je te donne la moitié, tu me donnes la moitié. En duplicata, si j'ai 100%, tu reçois 100%. Et de ce fait, il y a des Kohanim qui font des mitzvot assez mais à Torah que nous, les Bnei Israël, qu'on n'est pas Kohanim, on ne pourra jamais faire. Mais si on arrive à aimer le Kohen comme soi-même, alors Hachem Yitbarach, Mezake Otanu, comme si on avait fait cette mitzvah-là. Et donc, le plein, il commence à monter. Et lui aussi, il nous aime. Il y a des choses que nous, on fait, que lui ne fait pas. Moi, je travaille, lui, il ne travaille pas. Il y a des mitzvot que j'arrive à faire dans mon travail que lui, il est... Alors, il est super à moi dans sa Torah. Mais moi, il y a des choses que j'arrive à faire dans les circonstances que lui, il n'arrive pas à faire. En m'aimant à moi, il arrive à pomper en duplicata les mérites que j'aurais ou toi, tu aurais, n'importe qui. Et donc, le Ben Israël, il les mérite. Ils arrivent à se dupliquer chez l'un, chez l'autre. Et c'est pour ça que chacun arrive à ramar mitzvot assez. Et c'est pour ça que la Géoula arrive. Comme ça, il explique. Et donc, on voit que à Avat Israël, la joie, être joyeux pour quelqu'un d'autre, c'est, comment dirais-je, c'est pas du tout évident, c'est pas donné à tout le monde d'abord. Et c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui a une force énorme. Et ça donne une valeur ce même juif qui a cette vertu-là, ça lui donne une valeur qui, ça se voit pas sur lui, il peut être un homme très simple. Mais tu vois cette petite larme dans le coin de la salle de fête, où lui, il est joyeux pour l'autre, ça le rend quelqu'un d'extraordinaire. Et va savoir, si tu regardes le père qui a 11 enfants, c'est un homme très important, il a 11 enfants, c'est pas shoot. Mais celui qui est à côté, qui le regarde et qui lui, qui n'a pas d'enfant, qui est joyeux comme lui, il va savoir, hein. Et ça, je sais pas, je peux pas le dire. Il va savoir si peut-être il n'est pas plus important que l'autre qui a 11 enfants, il a les raisons d'être joyeux. Et l'autre, il n'a pas forcément les joyeux. Et pourtant, il est joyeux. À contresens, en antimatière, il a toutes les raisons pour ne pas être joyeux. Et pourtant, il est joyeux, il arrive à surmonter son enveloppe humaine, sa nature humaine. Et donc, c'est ça la vraie valeur d'une personne. Et pourquoi je dis ça? Je dis parce que moi, j'étais one, j'ai connu ce Rabbin. Je l'ai connu proche, je travaillais avec lui parfois même quotidiennement pendant longtemps. Et je témoigne, je dis que j'ai vu beaucoup d'occasions où il était, mamache, il était très, comment dirais-je, choutaf. Il ressentait la tristesse des autres, il ressentait la joie des autres, et il poussait les gens, il encourageait, il était enthousiaste, il arrivait à donner son énergie pour que les autres ressentent un enthousiasme parfois qu'ils ressentaient même pas encore. Et ça, donc, בעזרת השם, דברי תורה, שיהיו לשם שמיים גם לעילוי נשמה של כל נת עמוסה לברת, החכם הצדיק הזה, רבי אהרון אביבו, בן פרירה. בעזרת השם va commencer à la Chot Hanouka dans 2 semaines et quelques, ça Hanouka. Alors on commence. Siman Tafre Shari, dans Orach Chaim. Il commence, il dit le Rav בתקופת הבית השני, גזרו מלכי יוון, גזרות על ישראל, וביטלו אותם מדתם. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils nous ont empêché d'appliquer notre date, notre religion. Ils étaient en train de nous, les Kanes Batzitsiot, ils nous contrôlaient, ils nous maîtrisaient, ils voulaient nous détacher de notre religion, notre pratique. Velo inachum la'asok betorah mitzvot, velachzom lachaz gadol. Donc ils étaient toujours derrière nous. Il y avait Xerata Egmond, le cuissage. Il y avait des choses qui étaient très graves dans l'éducation des enfants, etc. Ou pashtu yedem b'mamonam v'vnotehem. ונכנסו להיכל ופרצו פרצות. Et donc, ils ont fait énormément de mal. Alors ensuite, donc, il s'est passé tous ces nezakim-là. וגברו בני החשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו את ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה המלכות לישראל.
ונמשכה יותר מ-200 שנה עד חורבן בית השני. Donc ça veut dire que la malchoute des Kohanim, elle a duré très longtemps. J'ai vu dans les Mfarshim qui disent que ça devait être temporaire la malchoute des Kohanim. Et que c'était pas très bien que ça restait malchoute des Kohanim, ça devait revenir à Shoshelet David, à la malchoute David, malchoute Yehuda. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça s'est mal terminé aussi. Gavrou Israël al oivehem, ve'ibedum, ils les ont détruits, ils les ont gagnés. Hayazeh beyom kafhe bekislev. ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור להדליק המנורה בבית המקדש. אלא פח אחד של שמן, שלא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, ונעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. Tu comprends le langage? Quoi? Alors le nes, c'est quoi le nes? Je crois qu'Naour il parle de ça. Il dit est-ce que le nes c'est que l'huile elle s'est divisée en 8, ou que le premier jour ça devait durer un jour et donc le nes il était pour 7 jours et le premier jour il n'y a pas eu de nes, ou alors du fait que ça s'est pas terminé le premier jour, donc déjà il y avait un nes le premier jour. Il y a pas mal de façons de regarder ce nes, mais de toute façon, les Koladéot, il y a eu un grand nes dans cette histoire. אלוה בוא להדליק אלא יום אחד בלבד, ונעשה בו נס להדליקו ממנו 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור, mais ça devait, l'huile d'olive devait venir d'assez loin. Donc il fallait le temps aussi de la préparer, de l'emmener. ומפני זה התקינו רבותינו שבדור ההוא שיהיו 8 ימים אלו, החל מיום כ"ה בכסלו והלאה, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם נרות בכל לילה מ8 הלילות לפרסם הנס ולגלותו. Comment tu veux dire? וימים אלו נקראים חנוכה. טוב, comment ça? Et donc, ces jours-là, il y a beaucoup de questions qui sont posées. On va être obligé de les daler, on ne va pas pouvoir parler de tout parce qu'on doit arriver à 2-3 shiurim jusqu'à Hanouka. Et on essaiera d'arriver aux halachot le plus possible. Alors le NES, d'abord, il y a eu une grande victoire à la guerre. Pourquoi le NES il a été inauguré sur les bougies de Hanouka, et non pas sur la victoire? C'était, comment dirais-je, Neged Kol HaSikuim. Comment on pouvait gagner une armée pareille? C'est pas naturel. Et pourtant, l'inauguration elle est faite sur le NES du Par Hashemen. C'est déjà la grande tmia, la grande question. D'accord. Donc pourquoi on voit que l'essentiel, c'est le Rouhani, pas le Gashmi. Aujourd'hui, imagine qu'on arrive à gagner, je sais pas, imagine que Trump prenne une crise, imagine que tout le monde est contre nous, on arrive à gagner, je sais pas moi, une grande partie du monde, des armées du monde, tu vois. Et qu'après, ils viennent quelques datim, quelques haridim, ils disent maintenant on va faire un NES, pourquoi? Parce que les Bachoi Yeshivot, ils ont réussi à étudier la Torah, je sais pas, il y a encore un NES qu'il y a eu dans le spirituel, tu vois. Mais on dit, je te regarde ça. On a réussi à gagner une armée comme l'Amérique ou comme toute l'Europe, je sais pas, comme la Russie, et tu nous dis qu'on va faire une inauguration sur quelque chose qui se passait dans les Yeshivot. Alors, donc la question, elle est pertinente. Comment ça se fait qu'ils soient arrivés à une conscience pareille, que même qu'une poignée de combattants, ils aient pu gagner toute la Grèce? C'était des myriades, des centaines de milliers, même plus peut-être, de soldats. C'était pas, même pour un miracle, c'était pas un miracle normal. Comment ça se fait qu'ils sont arrivés à une conscience pareille où la reconnaissance, ça va être sur le Rouhani? C'est un deuxième nez aussi. Tu vois la grandeur des générations qu'on avait. Oui, on le dit, c'est vrai. Oui, on le dit dans le Nusach. Mais la bracha, c'est sur les nérotes. Tout est fait autour des nérotes. D'accord? Même dans la tfila, bon, c'est vrai, tu as raison, Kol Remé, mais si tu as oublié de le dire, tu n'es pas un choser bracha, tu n'es pas obligé de. Il y a ça des chova. Donc, on le dit, d'accord, mais c'est pas aussi marqué que le Pirsou Manès. Et le Pirsou Manès, quel Nes c'est Meforsam? Surtout le Nes par Hachem. Alors qu'il y a d'autres Nessim qui sont pas moins remarquables. Nous, avec la distance, la prise de distance de l'histoire, quand on a pris une distance avec eux, ils sont passés des milliers d'années, des centaines d'années. Donc on n'a pas tellement de mal à se dire, ok, le Nes Rouhani est plus important, etc. Mais quand tu viens de sortir du truc, et que tu vois ce qui s'est passé, tu vois les Nezakim, tu vois les cadavres et tout, tu te dis, ah purée, mais c'est pas possible. Dans le contexte lui-même, c'est encore beaucoup plus remarquable que la conscience des Bnei Israël était sur le Rouhani, plus que sur le Gashmi. D'accord.
Alors, je passe, le Rav, il parle dans ces jours-là, parce que je vais arriver à la Chotachles, mais il parle, c'est que ces jours-là, donc, ce sont des yom de Yamim, des jours de joie, des jours de Hallel, de Toda'a. Et donc, on n'a pas le droit de la speed, on n'a pas le droit de, comment dirais-je, d'être endeuillé, de faire beaucoup de choses qui concernent la tristesse, d'accord? De jeûner non plus. Quelqu'un qui voudrait jeûner parce qu'il a fait, c'est le jeûne de ses parents, etc. Donc, si vous avez des questions pareilles, on en parlera, mais de fait, il faut être conscient que ces jours-là, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas aller, même sur les kivrot sadikim, yesh marloket. Est-ce que quelqu'un il peut aller ces jours-là? Il est libre, il a des vacances, il veut aller sur les kivrot sadikim. Il y a une marloket. Yesh mishematir, yesh mishosel. Donc, déjà, tu vois que c'est pas évident, même kivrot sadikim. On va pas pour pleurer sur les kivrot sadikim. Si c'est sur la tombe de ses proches, oui, il va peut-être pleurer là, Vadaï, c'est un problème. Mais sur les kibbutz tzadikim, il va pour prier pour sa famille, d'accord. Et même là, il y a une marloquette. Non, mais justement, ce sont des jours où il y a Hallel. Tous les jours, il y a Hallel, d'accord. Et c'est pas des jours, en plus, où pour revenir au matériel et spirituel, c'est pas des jours où il y a une mitzvah de faire des seudot. C'est pas comme un jour de fête où il y a une seudat mitzvah, etc., comme pourri. Même pas, même pas. Tout est rouhani, c'est uniquement sur la bougie. Et même, comment? Tu peux faire, mais c'est pas une seudat mitzvah. Pour que ce soit une mitzvah, il faut que tu fasses du vrai Torah. Il faut que tu la rendes seudat mitzvah. Parce que la tendance, ce serait plutôt que c'est une seudat reshoot. Alors, ok, on fait des swinch, on fait des beignets, on fait tout, on est content. Vadaï, qui c'est qui va rester comme ça, Hanouka sans un bon café, des gâteaux, etc. D'accord, on va quand même bien. Mais c'est pas le Icar, c'est pas l'essentiel, c'est pas le support de la fête, d'accord. Donc on voit que tout est Rouhani là-dedans, beaucoup Rouhani. Et même les bougies qui sont allumées dans la route, c'est mes fourrages. On n'a pas le droit de les notes, mais les aura. On n'a pas le droit de l'utiliser pour lire, pour faire des choses qui sont. Ce sont et dans Chassidut, les Kotvim chez Shama Oraganos, dans les, dans la première demi-heure, c'est Ner Mitzvah. C'est uniquement une demi-heure. Après, c'est pas Ner Mitzvah Mamash. C'est personne n'est ça, d'accord, mais Ner Mitzvah Mamash, il faut que ce soit une demi-heure, au moins une demi-heure. Et cette demi-heure-là, Chazal, ils disent que Oraganos, il est dedans. Rav Berger, il en parle. Donc c'est bien de rester à côté de ces. Mais ça s'appelle pas en jouir au sens matériel du terme. Tu vas lire quelque chose, tu vas faire tu vas cuisiner quelque chose. Non, déjà, c'est les notes dans le sens rouhani uniquement. Être à côté des néros, tu veux prier, tu vas prier, mais tu n'es pas obligé. Simplement celui qui veut, chienne. D'accord. Donc tout est bien rouhani dans ce jour-là. Et Yamé Simra, Yamé Halel, Yamé Oda. D'accord. Donc c'est des jours où il y a aussi beaucoup d'occasions de l'étarlote. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de tachanounim. Ouais, Tous les jours chez le Halal. tous les jours là. Tous les jours le Halal. Tous les jours. Ouais, c'est ça qui est exceptionnel. C'est que même à Sukkot, on fait le Halal sans bracha pendant Chol HaMoed. Sukkot. Non, le Pesach Sheni, on fait Halal sans bracha. Et à Hanouka, on fait tous les jours. Donc à Sukkot, on fait tous les jours, pardon, je suis trompé. À Pessah, on fait pas tous les jours. Mais tu vois que c'est quand même différent. Il y a un niveau, comment ça se fait qu'à Hanouka, tu vas faire Halal tous les jours, Bebracha, et pas à Pessah, pas pour la moitié de Pessah. Ok. Seder Anakat Ner Hanouka Mekom Anachatu. On va parler de la mitzvah, d'accord? C'est de les faire un peu résumé. D'allumer les bougies. Nerot Hanouka. Alors, je vais résumer, ensuite on passera dans la halachot, parce que je voudrais qu'on. C'est chez Naspik, bien attaché. Alors, déjà, quelle huile utiliser pour les nérotes? Bon, il y a des marlocotes, mais de fait, le Rav Eliashik, par exemple, Zatzal, lui, il dit qu'il faut que ce soit une huile qui soit kshara comestible, voilà, kshara la achila. D'accord. Maintenant, dans le marché, tu trouveras des huiles qui sont parfois moins chères, et c'est écrit les ma'or bilvad. Alors, le Rav Shimon ben Moshe, c'est un Vedin à Yerushalayim. Il explique qu'ils ont téléphoné à une époque ils ont vu une huile, c'était écrit Shem el Ma'or. Et c'est le Badat, c'est d'Acharidit qui a écrit ça. Ils ont téléphoné au Badat. Et là-bas, hein, les rabbinim l'ont dit, c'est une huile qui vient d'Espagne. Je sais pas pour aujourd'hui, je te parle à une certaine époque. C'était une huile qui venait d'Espagne, c'était écrit les Ma'or. Et ils ont vu même sur sur la bouteille même, c'était écrit qu'il y avait le pourcentage de Khumsa.
qui était faible, qui est donc comestible, c'est parce que parfois, quand le pourcentage de Khumsa est trop élevé, c'est dangereux pour le corps, c'est pas bon, c'est malsain. Mais là, si c'est 0,5%, 0,8%, jusque là, c'est encore comestible. Et ils ont vu que, d'après ce qui était écrit, ça avait l'air d'être une ligne correcte. Ils ont téléphoné à Hadith, ils leur ont dit, la seule raison pour laquelle c'est écrit Shemen Lamahor, c'est pour payer moins de douane. Parce que quand tu importes une huile qui est pour allumage des bougies, c'est écrit allumage de bougies, pas pour comestible, tu payes beaucoup moins de douane et donc c'est ce qui leur permet de le vendre moins cher. Même les Dacharit, ils leur ont dit, vous pouvez la manger, les Khatrila, Kasha, les Mahadrim, la Mahadrim, d'accord. Et donc, tu vois que il faut que ce soit comestible, mais pas forcément que ce soit écrit sur la bougie comestible. D'accord. Maintenant, Laurent Vadia, il dit que c'est pas obligé que ce soit comestible. Même si c'est pas comestible, à la limite, de l'huile de moteur, de l'huile de, quoi que ça coûte plus cher, l'huile de moteur. Il y en a qui disent prendre l'huile de moteur, comme si c'était moins cher. Mais en réalité, l'huile de moteur, elle est plus chère que l'huile t'as rien gagné, tu as perdu, au contraire. Mais si tu prends donc de l'huile de soja, n'importe quoi, on parle, pshat, c'est-à-dire, la halakha, hein. La halakha, c'est moutard. Tu peux utiliser toutes les huiles que tu veux. Alors, il y en a qui disent que c'est pas kavod. Tu ramènes une huile qui est pas mezoukar, qui est pas très raffinée ou quoi, et qui est pas forcément conseillée à manger. C'est pas kavod. Est-ce que tu ramènerais ça à un pecha? Quelqu'un, comment? Oui, d'accord, mais la question reste. Est-ce que c'est beau que comme ça tu ramènes un cadeau à quelqu'un qui est respectable? D'accord, j'ai compris. Mais quelqu'un que, je sais pas, qu'il a Il a peut-être l'argent pour acheter, il a peut-être les moyens, mais il n'a pas eu le temps. Ou alors il faut qu'il aille, je sais pas, faire 2 heures de bouchon parce qu'il habite dans un mouchard, il faut qu'il rentre, j'ai oublié. Est-ce qu'il est obligé, oui ou non, d'aller chercher de l'huile pour que ce soit comme si ou pas, tu comprends? C'est des questions qui peuvent arriver. Alors c'est tout ce qu'il a trouvé. J'ai cru qu'on en avait, mais j'ai pas. Bon, circonstances. La réalité dépasse la fiction parfois. Alors, est-ce qu'il est obligé d'aller se casser la tête pour amener l'huile comestible? Réponse non. Il n'est pas obligé. C'est-à-dire, à la tu peux faire la bracha, tout, il n'y a aucun problème. Du moment qu'elle brûle bien, tu vois qu'elle fait pas de charbon quoi et des huiles, tu les allumes, ça fait plein de charbon, tu comprends que l'huile elle est très suspecte, c'est pas, c'est toutes sortes de micmacs, je sais pas ce qu'ils ont balancé là-dedans, bon c'est pas, même le charbon que tu respires, c'est pas forcément bien de le respirer. Mais bon, stam, shemen, même tu prends de l'huile de soja, n'importe quoi, une huile que tu trouves, une personne qui a peut-être pas les moyens, quoi, qui a justement à cette époque-là, elle s'est endettée ou quoi, elle peut prendre une huile de cuisine ou quoi, elle peut utiliser cette huile-là. D'accord. Donc ça, c'est déjà pour quelle huile. Tu veux être madrine, tu veux l'armure, tu peux être marmure, c'est pas marqué, c'est pas obligé de le faire. Ensuite, celui, celui qui aurait peu d'huile en quantité et qui donc, comment? Oui, c'est permis. Tu as le droit de travailler. Tu as le droit de travailler. Maintenant, pour le travail, la question qui va se poser, c'est celui qui peut pas être présent à la maison. D'accord. Qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse? Parce que il y a plusieurs sujets. Le Zman Adlaka, l'heure à laquelle on va allumer. D'accord. Nous, on allume à Tzedak Kochavim. Et le temps qui va être Khatrila, a priori, le meilleur temps pour allumer, ça va être de Tzedak Kochavim, une demi-heure après. Maintenant, les Mkoubalim, les Kabbalistes, ils allument et les Ashkenazim aussi. Ils allument de la Shkia. Nous, on allume de Tzedak Kochavim. Mais sachez qu'il y a d'autres minagim. Il y a d'autres, selon les poskim, selon les coutumes. La Shkia, c'est 1h15 avant le tombée de la nuit. 13 minutes et demie, Zmaniot, saisonnière, après la Shkia. Donc maintenant qu'on est en hiver, c'est un peu moins que 13 minutes et demie, ça fait, je sais pas, du 12 minutes et demie, 13 minutes, autour de ça. C'est là le Zman pour allumer. Et tu regardes c'est le Hot, combien c'est la Shkia, tu rajoutes à peu près 13 minutes et tu allumes les bougies, Bebracha à ce Zman-là. Maintenant, bon, pour arriver à ça, il faut que tu trouves un minyan où la prière elle va être rapide. C'est-à-dire, ils vont faire ça assez tôt, mincha. Ensuite, ils vont allumer les bougies dans la synagogue, avant le Zman, parce que c'est ça pour les gens, les fidèles, etc., les gens qui viennent prier. C'est pas la même chose. Et ensuite, ils vont être rapides pour faire Kriyat Shema. Ils vont rentrer chez eux, ils vont faire Kriyat Shema, ils vont allumer les bougies. Donc, ce Zman-là, c'est dur d'arriver top chrono, arriver mamash le Zman, où c'est Tzedek Kochavim. Et voilà, tout le monde, comme dans les films, tout le monde est prêt, tout le monde est là, tout le monde est concentré. C'est pas évident.
En général, c'est plutôt le contraire. Tu arrives plutôt à 5 minutes avant, 10 minutes avant la fin du Zman. D'accord? Et c'est une marloquette aussi. Est-ce que la demi-heure, c'est à partir de l'allumage ou est-ce que c'est la fin de la demi-heure mamash? Après le Tzedek Kohaim, tu comptes une demi-heure et donc là, tu n'auras plus que 5-10 minutes de Zman. D'accord? Nous, on est mécalim sur ça. C'est-à-dire qu'on va dire que tu arrives 5 minutes avant, une demi-heure après Tzedek Kohaim. Donc tu arrives à 25 minutes, disons, après Tzedek Kohaim. Tu vas allumer, tu es encore dans le Zman Khatrila. Et ça va être une demi-heure de Zman de mitzvah. D'accord? Il y a d'autres opinions. Mais nous, c'est l'opinion qui est adoptée pour nous, d'accord? Donc tu arrives chez toi, essaie pas à tout prix, mais essaie de faire un gros effort pour voir allumer Ousmane, qui sera pas plus que 25 minutes, à tout casser une demi-heure, après Zman, c'est d'accord, et allume à ce moment-là, et pendant une demi-heure, donc, tu auras le Zman de la mitzvah. Il faut que l'huile suffise pour une demi-heure, d'accord? Et si c'est des nerfs de paraffine, des bougies de paraffine, il faut aussi que ce ne soit pas des petites bougies qui sont achetées là, où c'est écrit une demi-heure dessus, mais ça ne tiendra pas une demi-heure, ça tiendra un quart d'heure, 20 minutes. Il y a le vent, il y a toutes sortes je ne sais pas quel laboratoire, conditions laboratoire, je ne sais pas exactement comment ils font ça, mais Tarles, c'est pas une demi-heure. Il faut acheter des bougies qui sont plus épaisses, plus élevées, donc, légèrement plus grosses, plus chères. Mais le mieux, les khatrila, c'est Shemen Zait, d'accord? Shemen Zait, c'est le moufra. Comestible, encore mieux. Il faut que ça tienne une demi-heure, d'accord? Et Erev Shabbat, quand on est le vendredi, il faudra que ces bougies elles tiennent au moins 1h15, au moins. Parce que tu vas prier assez tôt. Pour faire les khatrila, pour inverser l'ordre. Tu veux que Mincha soit tôt, Erev Shabbat, d'accord? Pourquoi tu veux prier avant? Tu veux prier avant, hein? Pour que, après Mincha, tu rentres chez toi, tu allumes les bougies d'abord de Hanouka, ensuite de Shabbat, et que tu aies le temps d'aller à la synagogue, que si tu dois prier Mincha, ça va te faire allumer les bougies de Hanouka encore beaucoup plus tôt. Or, on est bien avant le Zman de la Shkia, d'accord? Alors, le fait qu'on puisse allumer Erev Shabbat et qu'on puisse acquitter les bougies de Hanouka pour le jour de Shabbat, c'est une raya, une référence que les opinions qui disent qu'on peut allumer avant, c'est d'accord, mais c'est pas tout à fait repoussé, d'accord? On peut, Yeshachriza. Si on avait allumé avant le Zman, on aurait été acquitté, d'accord, mais c'est pas notre minhag. Nous, on allume, on va à l'abattoir, on veut allumer, c'est d'accord. Donc, Erev Shabbat, il faudra que les bougies soient beaucoup plus longues. D'accord? Que ça tienne longtemps, 1h15, 1h30. Parce que quand tu allumes les bougies de Hanouka, il faut qu'elles tiennent dans la journée de Shabbat, qui seront après Tzedek Koravi. Et quand tu vas allumer bien avant, pour avoir le temps d'aller prier, etc., et qu'il y ait le Zman, cette Shabbat, etc., jusqu'à ce que tu puisses revenir. Donc, il faut que ça tienne assez longtemps. Donc, Erev Shabbat, c'est quelque chose de particulier. On aura le temps d'arriver à ça. Mais, Stam Yom, tu allumes une bougie que c'est une demi-heure. Une demi-heure, en vérité, quand tu regardes si c'est petite tsav, si tu as les petits lièges comme ça avec la tige qui est au milieu, c'est pas tellement, hein. Si tu prends même un centimètre et quelques, ça suffit. Tu peux essayer, tu verras. Même dans les petits petits bougeoirs là qui sont étroits, ça suffit. Ceux qui arrivent à se débrouiller avec le petit tuyau et la mèche qui est au milieu, ma mèche c'est pratique. Il faut savoir s'en servir. Il faut l'essayer avant parce que parfois ça accroche pas bien. Il faut l'essayer une fois. Essayer une fois ou deux avant. En rôle, comme ça. Avant Hanouka, avant Shabbat. Avec le coton, ça tient. Mais il faut que ça prenne aussi. Si ça accroche pas du début, après, ta botte, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande d'essayer avant. De voir que tu te débrouilles bien avec ça. Tu vois que ça marche une fois ou deux. Ok. Même, tu prends de l'huile, stam de l'huile, voir comment ça marche. Tu vois que ça arrive bien à faire comme l'agencé. Et parfois, ça vaut le coup de l'allumer avant et vite l'éteindre. Ça s'appelle la tavat nerot. Mais d'abord parce que après, quand tu l'allumes, que ça a déjà été allumé, ça accroche beaucoup plus vite. T'es pas obligé de rester longtemps, le temps que le feu commence à absorber et pomper l'huile qui va remonter. Ça a déjà été un peu pompé, un peu imbibé, donc ça va beaucoup plus vite s'allumer. C'est déjà accroché avec un peu à moitié charbon comme ça s'allume très vite et ça tient bien. Donc quand tu vois que ça marche bien, tu rajoutes de l'huile, tu mets ce qu'il faut, mais fais attention que la mèche soit pas trop brûlée. Si elle est trop brûlée, en fait, tu l'allumes et tu allumes du charbon, ça va mal accrocher. Donc,
essaie 2-3 fois avant. Une fois que tu vois que ça marche, le mieux, c'est mélange le tuyau. Quand tu vois que ça accroche bien, t'es tranquille. D'accord. Tilsaf, c'est très bien aussi, mais ça peut couler parfois. Et tu sais quand ça coule quand c'est étroit. Quand c'est étroit, ça s'accroche souvent aux parois, ça touche la paroi, et après, quand ça commence à brûler, parfois ça s'accroche à la paroi et ça se met en oblique et ça coule. Ça peut arriver aussi. Donc, faut le laisser quelques fois. D'accord. Donc ça, c'est pour les petits conseils euh, sur la route. Celle qui va tenir, c'est la bougie du jour ou... C'est la bougie de la mitzvah, pas le hidour. Le shamash, il n'a pas tellement d'importance. C'est la bougie du jour. C'est la bougie du jour, voilà, c'est ça. C'est celle qui est la première. Les autres, c'est hidour. Bon. המנהג פשוט להדליק נרות חנוכה גם בבתי כנסת בברכות, משום פרסום הניסה והוא מנהג ותיקין. C'est-à-dire que il n'y a pas de chashash bracha levatala, pas de sabbat, il n'y a rien. On fait la bracha et tout, et du fait même que, parce que ça pose pas mal de questions, on va faire la prière. Avant Arvit, on fait la bracha, on allume. Et une fois qu'on sort de Arvit, Arvit ça a été un quart d'heure, on sort avant la fin de la demi-heure, on s'en va. Et parfois tu fermes la clé. Et là, parfois la menorah elle est à l'intérieur, donc c'est fini. Donc est-ce qu'on peut faire une bracha sur ça? Alors la réponse elle est oui. On peut faire une bracha sur ça. Il y a Pirsumenusa, du fait que le public il est là, il va voir, il y a du Pirsumenusa, c'est bien, celui qui est zoré, qu'on l'invite à allumer la menorah, c'est très bien. Il a une mitzvah, c'est bon ça. Minag Vatikin, on dit pas ça, on dit pas ça, ça fait bracha de la quête. נהגו להדליק נרות חנוכה שבבית כנסת בין חל הערבית עם שקיעת החמה. ואף על פי שזמן הדלקת נר חנוכה לכל אחד בביתו ובשדה כוכבים, בכל מקום הועיל ואי אפשר לעכב את הקהל שיוצאים מבית הכנסת מיד אחר ערבית, לכן מדליקים עם שקיעת החמה בין מנחה לערבית, כדי שבמשך כל הזמן של תפילת ערבית הציבור יראו את הנרות חנוכה. בעיקר פרסומי ניסה, פרסומי ניסה. ואילו היו צריכים להמתין עד אחר ערבית, לא היה פרסומי ניסה כל כך בהדלקתם בבית הכנסת, כי מיד הקהל יוצאים לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה בביתם. C'est-à-dire que exprès on va avancer l'allumage des bougies de Hanouka dans la synagogue avant Arvit, bien que ça nous oblige à faire ça à la Shkia. Donc on n'est pas c'est des Koravim, comme on le fait chez nous à la maison. Mais tu es obligé de choisir. Si tu l'allumes après Arvit, alors tu vas allumer, tout de suite tu vas sortir de la synagogue. Donc le fait que pendant toute la tfila Arvit, les gens ils vont voir la menorah, la menorah de Hanouka allumée, il y aura plus de personnes que ça. Et donc de ce fait, ça a été instauré exprès différemment de la maison. Comme ça, il y aura un Pirsumenusa plus long. Et quand on sort la synagogue, ok, il y aura déjà eu 15-20 minutes de Pirsumenusa, tu peux sortir, tu rentres à la maison. Et tu es obligé de faire ton top chrono, tout, belachat. Tu peux pas faire ça avant ça, et bien après ça. Si tu fais trop parfait, tu vas arriver chez toi, une demi-heure après le Zman, ça va pas marcher. On peut éteindre leur Hanoukia. Alors il demande Eliaou, est-ce qu'on peut éteindre la Hanouka après? Alors il faut attendre au moins une demi-heure. Attends une demi-heure. Si tu éteins avant la fin de la demi-heure, à ce moment-là, il y a un problème de bracha. Sur quoi tu fais bracha? Tu peux attendre une demi-heure. À ce moment-là, tu peux éteindre. C'est pas très joli. Mais si tu as un problème de sécurité, tu veux pas qu'il y ait des accidents parfois. Tu veux pas qu'il y ait un incendie ou quoi, et que tu sors dehors, oui. Si tu es à la maison, pourquoi faire? C'est bête. Tu peux éteindre, tu as le droit. C'est pas recommandé, mais tu as le droit, c'est pas interdit. Voilà, bon, je sais pas, qu'est-ce que tu vas gagner de l'huile ou quoi? C'est pas si cool. Mais celui qui sort dehors et qui a peur qu'il y ait un incident, c'est ça le problème. Ok, il a le droit. Après une demi-heure, il n'y a pas de problème. Bon. Ça on passe. Alors, celui En yotzim yedei chovad בהדלקת נרות חנוכה שבית הכנסת, ואף המדליק בברכות בבית הכנסת חוזר ומדליק בביתו, שמצוות חנוכה נר איש וביתו. Si on t'a invité à allumer à la synagogue, tu as rien à craindre à retourner chez toi et à refaire la bracha. C'est ça la question. J'ai déjà fait à la synagogue. Comment je vais être acquitté? Bon, toi, allume à ma place. Il n'y a pas de problème. Tu peux allumer et d'échec. D'accord. ומברך את כל שלושת הברכות לפני הדלקתו, כדי להוציא את בני ביתו ידי חובתם. ואם הוא גר לבד בביתו,
C'est-à-dire qu'il n'a pas quitté les Bnei Beto, il est tout seul à la maison. Ravak, je sais pas, ou alors peut-être qu'ils sont partis en tioul, je sais pas, ou femme à coucher, je sais pas. והדליק נרות חנוכה בבית הכנסת במעמד הציבור בלילה הראשון ובירך שלושת הברכות avec שהחיינו. Est-ce qu'il va recommencer même שהחיינו, etc. וכשמדליק ביתו לא יברך אלא ברכת להדליק נר של חנוכה בלבד. Il va pas faire la bracha Asher Kiddusham Mitzvah, להדליק חנוכה. Pardon, c'est la seule qu'il va faire. Il va pas faire שהחיינו. Celui qui habite tout seul chez lui, il fait 3 brachot, parce qu'il y a Shechianu en plus, d'accord? Il va faire She'asan Ismi Lavotenu, il va faire la Dik Hanouka, il va faire Shechianu. Eh ben, s'il a été invité à allumer dans la synagogue, il fera que Asher Kiddusham Mitzvah Tzivanu la Dik Hanouka. Bon, la Dik Hanouka Bilvad. Parce que il a un problème, comme lui est tout seul, il a pas des gens chez lui qui va acquitter des autres brachot. Tant qu'il y a la Revout, qu'il est garant pour c'est Bnei Beto qui va les acquitter des brachot. Alors, il a une bonne raison de rentrer chez lui, de refaire les brachot. D'accord? Parce qu'il était chayav avant. Et il a fait ça avant en Ben Hashmashot. Mais là, c'est trop faible. Il a déjà fait. Et en plus, il a vu les bougies après. Bon, enfin, il peut plus. Il y a déjà un safek qui est trop lourd pour lui permettre de refaire toutes les brachot. Il va les allumer, les bougies. Mais il y a 2 brachot qui vont tomber. Cher et Anon, il a déjà fait la synagogue pour les Nerot Hanouka à la synagogue. Et l'autre, chez Hassan Isinaboten aussi, il le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. Mais s'il a sa femme, s'il a ses enfants, n'importe quoi, quelqu'un a quitté, eh ben, il recommence. Une question, Ram. Aujourd'hui, le premier soir, le deuxième soir, on dire chez Chaim, on peut le dire le premier soir? Non, que le premier jour. Il est obligé de le dire, il n'a pas dit pour le Ah. Alors. Je crois qu'il doit le dire. Il pourrait le dire ou pas? Je crois. Oui. On va le voir bientôt. Je crois qu'il doit dire oui. Imhal, l'el café qui se lève. Ouais. Pourquoi? La première nuit, ça se passe l'el Shabbat. Chez Kol Echad Ve'echad. כל אחד ואחד מן הקהל הדליק נר חנוכה מבעוד יום ובירך ok, on passe à il y a quelqu'un qui se pose une question, il est modeste, il est timide, alors on l'invite à allumer les bougies à la synagogue, il est timide, il n'a pas tellement envie. On avait dit mitzvah al kol echad lehamtzi atzmo leadlik nerot Hanouka bevet hakneset. Si tout le monde hésite et personne n'a envie, vas-y, propose-toi. D'accord, pas par force. Vous connaissez l'histoire, je vous racontais l'histoire de Hillel. Quand Hillel Azaken, le Tana, il était dans ses dernières heures, derniers jours, dernières heures, les gens, ils affluaient dans sa tente, là où il était. Ils voulaient aller voir Hillel, ils savaient qu'ils allaient les quitter. Et il y a un jeune, quand il a vu la foule se bousculer comme ça parfois, pas toujours, mais parfois il se bousculait pour rentrer, il n'a pas voulu rentrer. Vous vous rappelez l'histoire? Lui, il est resté dehors. Il s'est dit, je vais pas bousculer, qu'est-ce qu'on bouscule? C'est des Israël, je vais le bousculer, tac, tac, comme ça. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début, sur la Kinat Sofrim. Non, c'est moi qui veux faire la mitzvah, c'est pas toi. Bon. Alors, il a pas bousculé. Il est resté dehors. Il a capté, il a vu ce jeune-là. Il a dit, amenez-le-moi, ce jeune-là. Alors, ils sont partis le chercher, et il leur a dit, Koubalani, j'ai la certitude, Muftahani, je suis sûr et certain qu'il sera Gdolador. Qui c'était ce jeune-là? Rabbi Yohanan ben Zakkai. Comment il a repéré? Il a dit, parce qu'il a bousculé personne pour entrer. Bon, donc tu vois la grandeur. Tu connais l'histoire de Rabbi Israël Mesalant, c'était la skara de Yortzeit, Ashkenaz, Yortzeit de sa mère. Et il est venu quelqu'un qui était étranger au Minyan, qui passait dans l'endroit. Et il a commencé à dire que c'est le hairstyle de sa mère qui veut monter Hazan. Il a commencé à dire, les Ashkenazim, ils ont un problème avec le Riyouv. Eux, ils doivent monter Hazan, d'après leur coutume. Nous, les Sfaradim, on n'a pas la coutume du Riyouv. On peut le faire, mais c'est facultatif, tu n'es pas obligé. Il n'y a pas le problème du Riyouv. Tu n'es pas monté, là, c'est un Riyouv. C'est le d'avoir bon. Eux, ils sont pas obligés, mais ils doivent. Il y a une espèce de traquité, comme ça. Pas par force, mais quand même. Alors, eux,
Même parfois le Kaddish, des endroits chez Ashkenazim où ils font un par un. Il y en a qu'un qui dit le Kaddish. Il y a des endroits comme ça. C'est mieux quand même. C'est pas question de mieux, c'est question que chez eux, c'est rare. Parfois, ils font plusieurs minyanim à cause de ça. D'accord. Parfois, ils séparent les minyanim. Parfois, ils produisent. Il y a un minyan, ils le rendent 2 ou 3 à cause de ça. S'il y en a 2 ou 3, pour qu'il n'y ait pas de problème. Pour que chacun y soit Khazan. Tellement ils ont le problème du Rio. Que ça les oblige parfois à aller soit ailleurs, soit faire un minyan petit. Nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, c'est un grand minyan. Bon, tu ne veux pas monter Khazan, c'est pas grave. Chez nous, il y a une phrase qui dit que la personne qui a quitté, elle a laissé un yatom, elle a laissé un orphelin, pas un Khazan. Il y en a qui disent comme ça. Pourquoi? Parce que parfois le Khazan il monte. Il dit qu'il a Riouf. Je parle des Sfaradim. Il a Riouf. Et il prononce mal les lettres. Il dit Pachet, il dit Chet, il dit pas le A, il mélange un peu les lettres. Bon, il y a un autre qui sait mieux prononcer, qui sait mieux dire la tfila, il est plus concentré. Parfois il est plus, tout simplement, il est plus raoult, d'autres raisons encore. Et lui, il croit naïvement qu'il faut qu'il soit Hazan, mais en réalité, il est Chaler Tzibour. Il a un rôle d'acquitter tout le Tzibour. Et parfois même, il connaît pas la halachot, il sait pas il doit avoir la kavana d'acquitter le Tzibour. Et même ceux qui, parfois, ont pas fini la tfila dans la Chazara, il y en a qui sont en pleine Chazara, et ils se taisent parce qu'ils entendent le Lakdusha du Chazan. Il doit avoir la kavana d'acquitter même ceux qui disent pas Kadosh Kadosh avec le Lakdusha avec lui. Donc il doit avoir l'habitude. Comment? Celui qui monte Hazan, quand tu montes Hazan avec la Hazara, il faut avoir la kavana d'acquitter tout le monde, d'acquitter de la Hazara tout le tzibur. Et il faut aussi avoir d'autres kavanot. C'est bien s'il y pense aussi. Par exemple, si tu tombes sur un minyan Mitsumsa, on est 10, 11, 12, et il y en a un qui parle au téléphone, il y en a un qui sort aux toilettes, tu comprends parfois, c'est problématique. Tu te dis, si c'est bien de faire un tnaï avant de faire la Hazara, même pour toute l'année, tu peux le faire. Plus que pour toute l'année, mais en principe, dis-le de temps en temps, c'est bien de le rappeler, tu la kavana. Tu te dis, s'il y a un bon minyan qui vont bien répondre Amen, parce que Shulchan il dit Karov, Birkota Biot le Matala, si le minyan ne répond pas à l'Amen, il répond, mais il ne sait pas sur quel bracha il répond Amen. Il dit Amen, il se dit qu'il faut dire Amen, mais il ne sait pas sur quel bracha. Il n'a pas la kavana, ou alors il sait, mais il n'est pas concentré. Alors tu fais la kavana toi en tant que Shaler Tzibour. Si le Tzibour il est Beseder, à ce moment-là, Animit Kaven Asot, Chazarat, Shaler Tzibour, Chazarat Amida. Mais si le Tzibour il est Mboulbal, il est pas là, tu vois, il est à moitié là. Animit Kaven Asot, Filat, Nedava. Nedava, Itnadvout. C'est-à-dire que je rajoute une autre fila. C'est un Tnaït chez Nedava, ça s'appelle. Donc, celui qui monte Shaler Tzibour, il faut qu'il pense à ces choses-là. Il faut qu'il dise ça fort aussi. Les brottes qui disent bien à haute voix, parfois il a une voix très faible. Comment? Surtout qu'il y a à la fin de la bracha, pas seulement à la fin de la bracha, mais surtout à la fin de la bracha, il dit Baruch Ata Hashem, fort, pour que les gens ils entendent la bracha, ils soient concentrés, ils entendent, et ils savent sur quelle bracha ils répondent. Donc il y a pas mal de dinim, il faut bien prononcer, il faut séparer les lettres, ne pas les absorber. Parfois, je parle pour moi aussi, parfois ça arrive que je monte, et les gens ils disent allez plus vite, plus vite, plus vite. Alors parfois je me dis mais je viens d'avaler quelques lettres, je viens d'avaler quelques syllabes, c'est pas bien. Donc il faut avoir la conscience de ça, il faut être conscient de ça, il faut avoir l'habitude aussi. Parfois, moi, il y a des périodes très longues où on me dit pas de monter Hazan. Alors, la première fois, quand je suis pas encore rodé, parce que ça fait 3 mois, 6 mois que je suis pas monté. Donc, celui qui est habitué à être Hazan, il a pas ni la timidité de Paradaka, ni rien. Il est bien construit sur son job. Il sait comment faire son job. Parfois, c'est mieux que lui monte plutôt que quelqu'un d'autre qui monte. Bon, alors, il vaut mieux qu'il fasse d'autres mitzvot. Je sais pas, moi. Bon, il dira le Kaddish, qu'il fasse les Torah, etc. Il y a beaucoup d'occasions de faire, de respecter les parents, les Neshama. Il n'y a pas que Hazan, d'accord. Donc, à ce niveau-là, il faut être conscient de ça. Alors, nous, qu'on n'a pas ce problème de Chiyuv, celui qui veut monter Hazan, ou alors qu'on lui propose d'être Hazan, il faut qu'il soit un petit peu, inanime, il faut qu'il sache comment être Hazan, d'accord. Qu'il soit un Raoui, qu'il soit quelqu'un d'Ireshamaim aussi. Pas quelqu'un qui fait des choses qui sont pas très kshérout. D'accord. Ok. Je passe des halachot parce que je veux pas qu'on s'enlise dans quelque chose. En havel tor shiva, celui qui est tor shiva, madlik nerot Hanouka, belale arishon bebet hakneset. Biglal,
ברכת שהחיינו וקיימנו גם הזמן הזה. זה לא מתאים בשבילו, מסכן. שמעורר בקהל הרגשה לא נעימה, שיש ברכת שהחיינו, התעוררות של שמחה בציבור, ואם אין אדם אחר רוצה להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת, נראה שהעבד ידליק בבית הכנסת, וגם יברך שהחיינו, אבל בשאר לילות רשאי לברך ולהדליק גם בבית הכנסת ובביתו מדליק נרות חנוכה בברכת שהחיינו בלי כל פיקפוק. Il y a pas mal de halachot d'Avelim. Il y a des gens qui ont peur d'étudier halachot Avelim. Le Gaon Khatam Sofer, il avait peur. Il avait peur de ça. Il a reçu une fois une lettre avec une question sur les halachot de deuil, Avelut. Et pas longtemps après, il a eu un deuil. Et Tala Ezebeze, c'est-à-dire il a dit qu'il a eu un deuil parce qu'il a eu une question de Echot Avelut. Alors Ovadia, lui, il encourage, il est mevarech. Les Talmidim, tous les, il mevarech, il dit au contraire, apprenez le Chot Avelut, ani varech chotrem, rak smachot yeslechem, tout, il est béni qu'il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que parfois, quelqu'un, il vient te poser une question de Avelut, et tu sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que tu peux pas apprendre ces halachot là. Parfois, c'est le naïm. Moi-même, quand j'étais endeuillé, une fois, je pose la question à Bedin ici. Je me rappelle, bon, beaucoup de réponses ils avaient, mais il y avait une question que je lui posais, lui, il connaissait pas la réponse. Il y a des questions pas très compliquées, mais dès que ça rentre dans des questions qui sont plus rares, des cas plus particuliers. Moi, j'étais à Velde, je devais aller à l'étranger, et tout ça, toutes sortes de questions un peu marginales. Et donc, c'est important que le rab, il soit michoufchaf, parce que quand ça vient, c'est urgent. Tu n'as pas le temps de dire, je vais vérifier, je te donne la réponse la semaine prochaine. C'est archav. Il va savoir la réponse maintenant. Donc, c'est important quand même d'avoir une conscience, une connaissance de base de la Chot Avelut. Pas avant les autres halachot, mais quand même. Alors, quand est-ce qu'on apprend la Chot Avelut en principe? Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le Zman Raoui. Même ceux qui ont peur d'apprendre la Chot Avelut, à Tisha B'Av, c'est la mitzvah. Vous vous rappelez la question qu'on a posée, Tisha B'Av? À Tisha B'Av, il y a une marloquette. Est-ce que, à Tisha B'Av, on est exempté, bichlal, d'étudier la Torah? Ou est-ce que on n'a pas le droit d'étudier une bonne partie de la Torah, tout ce qui est Mesameach, tout ce qui est normal, d'Alachot, etc. On doit uniquement étudier les parties qui sont tristes, qui sont attristantes, comme Chorban Habayit, les Alachot du deuil, etc. Les choses qui sont lourdes, qui font pas sourire. Bon. Alors, la réponse, c'est une marloquette, mais la réponse, la maskana, c'est que on est chayavim d'étudier la Torah, même à Tisha B'Av, sauf qu'on est restreint dans le domaine d'Alachot, de la Torah qu'on étudie. Et l'exceptionnel dans Tisha B'Av, c'est qu'on peut apprendre tout ce qui est Mechazek Adam. Beaucoup de Sifrei Moussar, on peut les apprendre. Beaucoup de Sifrei Moussar. En fait, ça ouvre une ouverture immense, parce qu'il y a beaucoup de Sifrei Moussar qui sont pas très désagréables. Les Sifrei Moussar, souvent, ils te disent, sois conscient, que la vie, elle est pas éternelle, et que ça, il faut exploiter. Il y a quelque chose de lourd, d'accord? Donc, on peut et devons étudier Alchot, Avelut, Odvarim Kele, à Tisha B'Av. Et le reste du temps, c'est bien d'avoir une base quand même. Parfois, ça arrive, même toi au travail. On t'a une kippa sur la tête, tout d'un coup, il y a quelqu'un, il te dit, tiens, toi, dis-moi la réponse, comment je fais dans ce cas-là? Et tu sais même pas comment la trier, tu sais pas comment. Tandis que quand tu as une notion, au moins tu sais, Bichlal, comment tu sais ouvrir. Parfois, tu as dans le téléphone, tu as l'application du Hakou Tosef ou d'un Kitsour, tu regardes, et tu vas, tac, 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 tu peux tu trouver, tu sais où chercher. Et donc, en quelques minutes, tu trouves la réponse. C'est bien. Ou alors, tu téléphones à un arabe, mais pas toujours il est disponible. Tu sais pas forcément à qui téléphoner maintenant d'Afkar. C'est bon d'avoir des notions. D'accord? Rappelez-vous de ça, c'est bien. N'ayez pas peur de ça. On a le Birkatar au Vadia Zatzal, comment dirais-je, tu peux être tranquille de ce côté-là. Et je me rappelle de ça parce que je pense au Rav qui est décédé, donc j'ai vu des Avelim il y a quelques jours. Un Rav qui est décédé, Rav Aaron Revivo Zatzal Ben Fricha. כל השמנים והפתילות כשרים להדליק נר חנוכה, on l'a dit tout à l'heure, אף על פי שאין השמנים והפתילות נמשכים אחר הפתילה. Il veut parler de Shabbat. Shabbat, il y a des huiles que Chachamim, ils autorisent pas. Elles sont mal pompées par la mèche ou quoi, tu as du mal à les allumer, donc il y aura des incidents. Ça va pas un coup sur trois, ça va pas s'allumer, etc. À Hanouka, c'est moutar. Afilu, אף על פי שאין השמנים והפתילות נמשכים אחר הפתילה.
ואין האור נתלה יפה בהן. ושמן זית מצווה מן המובחר, מפני שאורו צלול ביותר. וכן מצווה מן המובחר לעשות הפתילה מצמר גפן, comme tu as dit tout à l'heure. Donc ça veut dire avec le principe avec le petit tube là, en métal que tu mets, et là tu mets tsemar geffen, tu mets de l'huile dedans et c'est bon. ובמקום שאין שמן מצוי כלל, נוהגים להדליק נרות חנוכה בנרות שעבר, פרפין aujourd'hui, גם הן אורן צלול כמו השמן. La lumière elle est magnifique. Mais simplement, on perd le lien de la achana. Dans la Kabbalah, c'est écrit beaucoup de choses pour achana, il y a même des kavanot, mais on ne connaît pas les kavanot. Pour préparer la hatava, la achana, ça. L'ikar la kavanot de Hanouka, c'est dans la préparation des bougies. Et comme nous, on n'est pas, on ne connaît pas les kavanot d'achana. Donc ça ne change pas tellement que tu allumes de ci ou de ça, tu n'auras pas tellement le lien de l'achin ou pas l'achin. C'est important parce que toujours, chaque mitzvah à l'achin, c'est pas pareil que tu achètes tout frais. Maintenant, ils vendent des blocs comme ça, ils vendent des petits tubes comme ça, des petits comment dirais-je, kossiot, avec une huile d'olive qui ne se verse plus. Avant, ça se versait, maintenant, ça se verse plus. C'est mélangé avec de la paraffine aussi dedans. Donc, elle est un peu nique pas comme ça. Si tu la bouges, ça va pas se renverser. Et tout est prêt. Tu la mets sur la Hanoukia, tu allumes, et c'est de l'huile d'olive en fait, légèrement paraffinée comme ça, qu'elle se verse pas, ça salit pas. Et donc tu allumes pas, ça coupe. Maintenant bon, ça va, c'est plus cher que si tu le faisais toi-même, mais quand même c'est pas un prix exorbitant. Alors c'est moutard, c'est bien de faire ça, sauf que toujours c'est bien de préparer, donner l'exemple, de préparer les néros, c'est toujours une chose qui est positive. Préparer chaque chose, c'est quelque chose toujours qui donne la sensibilité à la mitzvah, qui donne aussi la valeur à la mitzvah. Donc même si on n'est pas kabbaliste, qu'on ne sait pas les kavanot et tout, quand même, il y a toujours un lien de préparer. C'est pas obligé, mais c'est toujours mieux. D'accord. Donc gardez un peu le contact avec la mitzvah. Je sais quelle façon de préparer les bougies pour que ça tienne plus longtemps. Ça, c'est un lien, c'est machaber autre à la mitzvah. Tachashou. Tiltzaf, c'est le liège comme ça qui flotte, Oui. le petit disque de liège avec un trou au milieu. Anatoun ala shemen, afalpi shabtila metsupa besha'ava. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? La tige, ils la produisent avec un peu de cire autour. Pour que le temps que ça puisse pomper l'huile d'olive, ça commence déjà à consumer quelque chose. Que ça tienne. Ça va commencer à se consumer. Pendant que ça se consume, ça va commencer à attirer l'huile et donc ça va prendre. Bon. Alors sur quoi tu allumes? Toi, tu vas allumer sur une tige qui soit en laine ou en autre, enfin, pas en paraffine, tu comprends? Donc ça s'appelle que tu as une tige ou pas? Donc, il dit, Afal pi shabtila metsupa besha'ava, ou בהתחלה נדלקת רק השעווה, רק אחר כך נדלקת הפתילה, וכאמלה הדלקה עושה מצווה, מכל מקום נחשב הדלקה אחת, וקשה להדלקת חנוכה לכתחילה. Ça s'appelle pas que tu allumais une tige en paraffine, ça s'appelle que tu allumais une tige en tige. La paraffine, elle est, comment dire, nilvette, elle est michnette. Elle est juste là pour faire prendre la tige, ça s'appelle pas que tu allumais de la paraffine. D'accord? לכתחילה לא ידליק חלק מהנרות בשמן וחלק מהנרות בשעווה בלילות ההידור, אלא ישווה מידותיו וידליק את כל הנרות או בשמן או בשעווה. C'est-à-dire, il va faire, ce sera pas tellement joli qu'il fasse une partie des néros Hanouka en paraffine et uniquement le ner mitzvah, le premier, qui soit en huile d'olive. C'est pas beau à cause du contraste, ça fait un peu harlequin, comme ça fait tlag, ça fait genre une dent noire, une dent blanche, c'est pas très joli. Donc il fait ça, soit tous égal comme ça, que ce soit. Quoi. Vous connaissez le proverbe de Coluche? Bien. Il disait, ça c'est Moussard, il dit tout le monde est égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. Alors que toutes les neurones, elles sont égales. Ça c'est tout l'espace avec le bagat, on entend comme ça, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. ומכל מקום, כשהשמן זית ביוקר, יכול להדליק נר החיוב לבד משמן זית, ונרות ההידור משאר מיני שמנים, ואפילו בנר שעווה. Donc si il est mitrachev, il a beaucoup d'enfants à nourrir, il a un problème de parnassa, d'accord? Surtout si ça se voit moins. Il peut mettre discrètement une autre huile sur les autres nérotes, et ça se verra pas tellement la différence. On verra pas la différence. Quand tu vois la Hanouka, tout le monde est égaux. D'accord?
Et donc, ce sera pas moins problématique. Il peut le faire, ça c'est pas grave. D'accord. Et alors, il y a une grande question sur Nerot HaChashmal. Ça c'est déjà quelques dizaines d'années qu'il pose cette question-là. דעת רבים וכן שלמים, מאחרוני דורנו, שאין יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות החשמל. יש פנים הנראים בהלכה ולדבריהם צריך שלהקפיד על שמן ופתילה, בדומה להדלקת המנורה בבית המקדש. Alors, je vais vous dire grosso modo, étant donné que ça ressemble pas du tout à la menorah du Beth Amikdash, et qu'on essaie de, ça s'appelle Doumia des Beth Amikdash, c'est-à-dire que ça ressemble un peu. Ce sera jamais vraiment, il faut pas que ce soit exactement comme Beth Amikdash. D'abord, la menorah, dans le Beth Amikdash, il y avait 7, et là on a 8, exprès. Il y a 9 avec le shamash, mais c'est quand même 8. Il faut pas que ce soit, on a l'interdiction de reproduire la même menorah qui est dans le Beth Amikdash, ça s'ouvre. Donc, de toute façon, ce sera Rag Doumia, on veut juste que ce soit une ressemblance. Et pour se rapprocher, de tendre vers l'imitation, on veut que ce soit, on préfère que ce soit l'huile d'olive. C'est la raison pour laquelle on préfère l'huile d'olive, comme dans le Beth Amikdash. Mais, c'est juste Doumia. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas obligé que ce soit tout reproduit. C'est pour ça que le Rav Yashiv aussi, il voulait que ce soit comestible. Il veut toujours que ce soit comestible. Il préfère que ce soit comestible. Mais c'est pas obligé, si tu as, c'est pas un kev. Tu as quelque chose qui est pas comestible, c'est pas grave. On l'a dit, tous les shmenim ksherim, même des shmenim qui l'onim shachim yafet, etc. D'accord. Et donc pour l'électricité, étant donné que Bichlal n'a rien à voir avec le Beth Amikdash, ça c'est loin, le Karav Zeh Bichlal. Tu prends une ampoule incandescente, qui maintenant c'est dans les musées, tu les trouves maintenant, où tu trouves, c'est difficile de trouver. Qui c'est qui vend ça? Ça consomme 5 fois plus qu'un LED, donc c'est dur même. Tu vas dans certains magasins, tu ne trouves pas des, je sais pas, il y a un an ou deux, on en trouvait encore. Bon, ça coûtait pas cher et tout, mais c'était dur à trouver quand même. On peut dire que ça ressemble à un feu. Est-ce que c'est vraiment un feu dans une ampoule incandescente ou pas? Tu vois, ça ressemble à un feu. Tu vois un fil, par le frottement d'électrons dedans, c'est ça le principe. Tu as l'impression d'un feu, ça brûle, mais en fait, c'est pas un feu parce que si tu, oui, mais c'est pas un vrai feu. Si tu, pourquoi ça brûle? Parce qu'il y a un vacuum dedans, il n'y a pas d'oxygène. S'il y avait de l'oxygène, ça brûlerait un instant, vite, ça s'arrêterait, parce que tout serait consumé. Du fait qu'il n'y a pas de consommation, donc ça continue à brûler. Et puis c'est pas vraiment un feu. C'est le frottement des électrons à l'intérieur du métal qui fait que il y a une incandescence. Mais ça ressemble pas au même principe du feu Bichlal. Donc en fait, ça ressemble, mais c'est pas le même principe. Même physiquement parlant, c'est différent. Donc, ok, d'accord. Alors, au niveau du Shabbat, est-ce que vraiment ce sera amateur ou quoi? Les poskim me disent que oui, mais quand on veut Doumia de Beth Amikdash pour la menorah, que ce soit vraiment un feu, non, on dit Atkan, c'est pas le même principe. Surtout aussi, le Rolitzion, il ramène un autre argument. Il dit quand tu allumes une menorah qui serait branchée sur le secteur, alors là, c'est le courant alternatif, on appelle ça, à 50 Hz, c'est-à-dire le courant 50 fois par seconde, il est positif, il descend, négatif, positif, négatif. Alors, le il dit 50 fois par seconde, à nouveau, il sera allumé. Et donc, le feu que tu vois, c'est pas le feu que toi tu as allumé, c'est un autre feu qui a été éteint et rallumé par le système. Mais c'est pas toi qui l'as allumé. Puis là, il ramène une autre question qui fait que c'est pas le feu que toi tu as allumé, c'est un autre feu. C'est Koar Koro, c'est pas Koar. Korara, mais Koar Koro. C'est quelque chose qui est mis de Galgal après. Toi, tu as juste démarré le moteur, mais après, le moteur, lui, il s'auto-entretient lui-même. Et c'est pas toi qui fait réallumer le système, le loop, l'algorithme comme ça, le mécanisme. Et donc, dans l'alternatif, le feu, il change tout le temps. C'est une autre question que c'est pas le feu que toi tu as allumé. Bon, il ramène ça à l'origine. Donc, pour toutes ces raisons, le Nero Trashmal, on n'est pas avec ces deux pouvoirs. D'accord? Ouais, celui qui vit, il est, je sais pas, à l'étranger, ou il est dans un bled, ou dans un hôpital à l'étranger, chez des goïms ou quoi, il a que ça. Il fera 600 bras. Est-ce qu'il sera acquitté ou pas? C'est un gros problème. Avec le gaz, est-ce qu'on est acquitté au gaz? Et notre benero de gaz. C'est-à-dire, tu allumes le gaz, et donc il n'y a pas de petit lia. Tu comprends? Le gaz, c'est lui-même qui sert de petit lia, entre guillemets. Le gaz, il sort par le trou, et là, tu vois un feu. Mais donc, il n'y a pas de petit lia. Chez elle, là, petit lia. ואין לנהוג גבם כאמור בעניין חשמל. יש לנהוג גבם כמו חשמל. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Je dis l'acte. ואף אם יזמין שבה נעשה נס. אוקיי. אין דומיה דבית המקדש. ולא יהיה לה ספק.
אין להיכנס בספק ברכה לבטלה, ולכן לא יברך על נרות חנוכה בנרות חשמל. Il y en a qui font des brachot là-dessus. Ne soyez pas choqués si un jour vous voyez ça. Il y en a qui font les brachot là-dessus, mais il y a un gros safek. Va'afim yuzman, yizdamen lo, il y aura une occasion, on va l'inviter, ça peut arriver au travail ou quoi, on va lui dire, allez, toi, tu as dit le régieux, allume avec le nero חשמל. אין לו ואינו שמן או שעבה לנרות חנוכה, יש להדליק החשמל בלא ברכה, וצריך שיהיה מונח במקום שאין רגילים להניח בו נר חשמל בשאר ימות השנה, ואם אחר כך נזדמן לו נר חנוכה הקשה להדלקה, est-ce qu'on dira qu'il a un safek qu'il aurait été acquitté ou pas? Tu as compris la question? Tu as été invité, parce que tu es le religieux au boulot, on t'a dit allume les néros Hanouka sur Khashmal. Aïta Beseder, tu as allumé sans bracha, parce que tu sais qu'il y a un gros safek. Mais après, tu rentres, tu vas prier Mincha Ravit, tu rentres en synagogue tout de suite après, et tu te dis maintenant allume. Tu dis, je viens de faire allumer un allumage. Tu rentres chez toi, tu dis, tu as allumé chez toi au Khashmal, parce que je sais pas, quelqu'un il t'a pris la tête. Ensuite, on te dit, non, sauf, evet, il est Hanouka Akshera. Est-ce que tu as allumé Bevracha ou pas? Est-ce que tu as été acquitté ou pas avant? Il te dit, Adlik Bevracha. Il y a un safek que tu n'as pas été acquitté. וגם בבית הכנסת, אין לברך על הדלקת חנוכיה חשמלית. Peut-être qu'on va te dire au Knesset, c'est chôné, c'est פרסומי ניסה בית כנסת, זה לא אותו דבר. Même là, sans bracha. Quelle heure il est? Vous voulez qu'on arrête là? Bon, il est là, Amen. Shabbat Shalom, voir.